Donc, voici ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Et je sais que c'est déjà arrivé à certains d'entre vous, ou bien même que ça arrive à certains. Voilà. La personne qui ne veut pas reconnaître, bon, ça c'est entre, ça c'est entre Dieu et elle. On dit une faute avouée est à moitié pardonnée. Voilà, mais bon, je ne sais pas si c'est vraiment une faute comme un péché, bon, je ne sais pas. Mais bon, voici, dans la vie en général, en fait, je n'aime pas vraiment me comparer aux gens, je n'aime pas envier, voilà. Je n'aime pas envier les gens dans ma vie en général. C'est pourquoi on peut me voir aujourd'hui, je suis comme quelqu'un sur qui on a explosé un danger. Et une autre fois, on peut me voir où vraiment tout est en ordre. Voilà, je n'ai pas peur de paraître bizarre devant les gens. Euh, le truc qui fait que les gens ont toujours envie d'être coquettes, qu'on les voit toujours coquettes, jamais un peu bizarre. Franchement, ça n'est pas en moi. Voilà. Mais bon, pour le travail, c'est autre chose. Donc, voilà. Je vais essayer de simplifier l'explication pour que ça soit un peu facile, la compréhension. Donc, en fait, c'était mon collègue et moi, on fait plusieurs choses. Bon, on est plusieurs personnes, mais chacun a, il y a des secteurs d'activité. Mon collègue et moi, on est à cheval sur deux, bon, comment je peux expliquer ça? Dans la même journée, on peut passer sur une activité et en même temps, on peut passer dans la même journée sur une autre activité. Donc, on fait deux choses en fait différentes dans la même journée. Donc, moi, aujourd'hui, j'avais commencé avant lui l'activité qu'on devait faire, la deuxième qu'on devait faire. En fait, c'est pas ce qui est important, mais c'est la leçon à tirer à la fin. C'est c'est la raison pour laquelle je fais la vidéo parce que c'est quelque chose. Ça, c'était dans le cadre du travail. Voilà, dans le cadre du travail, ça peut passer. On pourrait dire, ça peut être un peu quelque chose de bien. Mais moi, je fais plus cette vidéo, surtout pour la leçon dans la vie active. Mais vous allez comprendre à la fin. Voilà. Vous allez comprendre à la fin. Et donc, c'est comme ça, j'avais déjà commencé le travail qu'on devait faire pour aujourd'hui. J'avais déjà commencé avant mon collègue. Bon, je suis passée sur l'activité avant mon collègue, mais je n'avais pas encore vraiment commencé le travail à faire. Donc, je faisais autre chose qui ne faisait même pas partie du travail qu'on m'avait demandé, mais c'est autre chose en général pour le travail, pour la société. Voilà, avant de commencer ce que je devais faire. Donc, je prenais mon temps. Nous, les Ivoiriens, c'est toujours comme ça. On aime toujours, quand il y a la concurrence, on aime toujours être inspiré, en fait, par les autres. Comme mon collègue n'avait pas encore commencé, donc comme mon collègue n'avait pas encore commencé, je ne, je prenais mon temps et tout ça. Et quand j'ai vu que mon collègue a commencé, donc j'ai commencé, c'était devenu un peu comme une concurrence. J'ai commencé à essayer de faire rapidement et tout. Et je voyais que je faisais des erreurs en faisant rapidement. En fait, pourquoi je faisais rapidement? Parce que il y a notre chef direct là qui me dit que moi, je prends trop le temps pour travailler. En fait, moi, j'aime bien vérifier les choses. Je n'aime pas bâcler le travail. Quand j'ai un travail à faire, je n'aime pas le bâcler. Je prends vraiment mon temps pour vérifier tout ce qu'il y a à faire là. Je ne saute pas d'étape et je vérifie bien pour voir que c'est correct. C'est pourquoi, à la fin, quand il y a des retours, moi, généralement, je n'ai pas de retours parce que mon travail avait été déjà bien fait. Donc voilà, vous comprenez un peu pourquoi je me pressais, parce que pour ne pas que mon chef me dise après, parce qu'il y a les durées, il y a la durée des travail, pour ne pas qu'il me dise peut-être après, mais toi, tu as eu plus de temps que une telle personne qu'un autre de tes collègues et tu as fait moins de traitement que la personne. Donc, c'est pourquoi j'étais en train de me presser. C'est pourquoi j'étais en train de me presser. Mais à un moment, et j'ai vu que, bien au contraire, ça me mettait en retard puisque je faisais des erreurs. J'étais obligée de reprendre des choses. Donc,
un moment, je me suis dit, mais madame, il y a quoi? Tu es en concurrence avec qui? Et je ne sais pas si c'est moi-même qui me suis dit ça ou bien si c'est une autre voix intérieure qui me l'a dit. Pour me dire, mais si l'homme ne reconnaît pas ta bonne foi, ton travail bien fait, Dieu le voit, Dieu le reconnaît. Et j'ai commencé à aller à mon rythme. J'ai laissé, je n'ai même plus regardé si mon collègue il avance ou pas. Je n'ai même plus regardé à ça. Et après, il a eu à me demander quelque chose. Et donc, on était en train de causer comme ça. Il me dit que aujourd'hui, en tout cas, les cas qu'il a là, c'est vraiment des cas faciles. Des cas où on n'a même pas besoin de faire plusieurs choses. Et là, maintenant, je comprends que voilà pourquoi il allait rapidement, parce qu'il m'avait dit qu'il avait déjà fini une bonne partie. Et moi qui avais commencé avant, c'est maintenant aussi que j'avais fini cette bonne partie, que j'avais entamé la deuxième partie qu'on devait faire. Donc, il n'y avait pas vraiment un grand écart entre nous. Donc, c'est là maintenant j'ai compris, parce que moi, mes cas que j'avais, c'était vraiment des cas complexes, des cas où il fallait appeler, des cas où il fallait faire beaucoup de choses. Donc, ce que je veux dire, en fait, j'espère que vous avez compris un peu la généralité de ce que j'ai voulu dire. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que voilà l'erreur que nous commettons quelquefois. On aime se comparer aux autres. Là, je parle dans la vie générale parce que dans le travail, on pourrait dire c'est quand même quelque chose de bien parce que ça te permet, en tout cas, tant que tu fais bien ce que tu as à faire, ça te permet, ça te motive. Quand tu vois aussi que les autres, ils avancent, toi aussi, ça te motive à avancer. Dans le travail, c'est quand même bon. Tant qu'il n'y a pas de coups bas, tant qu'il n'y a pas de mauvaises choses pour pouvoir descendre ses collègues, voilà. Tant que toi-même, ça te motive pour pouvoir avancer, c'est une bonne chose. Mais ce dont je veux vraiment parler, c'est dans la vie en général, où on a tendance à se comparer aux autres sans vraiment connaître leur combat, sans vraiment connaître ce à quoi ils font face, ce par quoi ils sont passés, sans vraiment connaître les bases de ce qu'ils ont ou de comment ils vivent. Nous aimons nous comparer à ces personnes-là. Ce n'est pas parce que tu vois ta copine qui est toujours souriante avec son mari, ils sont toujours, on a l'impression que vraiment il n'y a aucun problème, que forcément que tout va bien. C'est pas parce qu'ils sont toujours souriants, ils sont toujours en train de s'amouracher que tu vas penser que tout va bien et que toi, ton mari peut-être qui n'est jamais là ou bien qui ne te sourit pas tout le temps avec toi, tu vas penser que chez eux, tout va bien que chez toi. Il y a longtemps, j'avais regardé un film nigérien où il y avait trois couples d'amis, donc trois hommes et trois femmes. C'était des couples. Et il y avait un couple où l'homme se plaignait du comportement de sa femme et un autre où c'est la femme qui se plaignait du comportement de son mari. Et le troisième couple où c'était le couple parfait. On avait l'impression que c'était le couple parfait. Tout allait bien. Quand les trois étaient, les six, puisqu'il y avait trois hommes, trois femmes, quand les six étaient ensemble, eux, ils étaient tout le temps, c'était les bisous, en tout cas les chichis, et les deux autres les enviaient. Mais vers la fin du film, on a découvert que c'est le mari de cette femme-là, celui qui se jouait les maris parfaits. Il avait déjà trompé sa femme avec tous ses amis et même la moitié des filles de la ville. Donc, évitons de regarder à l'apparence pour penser que notre vie est en retard par rapport aux autres, pour penser que rien ne va chez nous et que tout va bien chez les autres. En fait, j'ai voulu me servir de ce petit exemple-là pour en fait généraliser et surtout aller à la vie. Tu vas te dire que tu allais à l'école avec certaines personnes aujourd'hui peut-être qui travaillent ou bien tu les vois apparemment physiquement qui ont de grands moyens où tout semble aller bien. Tu te dis peut-être que chez toi ça ne va pas, mais vous ne traversez pas les mêmes choses, vous n'avez pas la même vie. Voilà, donc c'est vraiment ce que je voulais dire. Allons doucement quand nous sommes pressés, que chacun aille à son rythme. Parce que dans la vie, là, on n'a pas le même destin, on n'a pas les mêmes combats. Donc, aller à son rythme ne veut pas dire perdre du temps, ne veut pas dire euh, se jouer les paresseux, les fainéants, les procrastinateurs, mais c'est aller selon ses capacités, selon ses compétences, selon la morale, selon l'éthique
Voilà, donc c'est ça. Ce que tu peux faire, tout le monde a envie d'évoluer dans la vie. Ce que tu peux faire pour évoluer, tu le fais. Mais selon, il faut bien faire les choses en fait. Voilà. Et puis, il ne faut pas aller au-delà de ce que tu ne peux pas faire. Mais prends ton temps pour bien avancer.